Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Tchivinias, j'espère que vous allez bien. Moi je suis rien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver encore dans une nouvelle vidéo. Et particulièrement pour cette vidéo-ci, je suis contente. Pourquoi? Parce que je vais aborder un sujet que j'aborde pas d'habitude, au fait, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que je vais partager avec toi, puis tu me diras après ce que tu penses de ça et tout ça. Donc tu sauras. Mais avant, avant je vais te poser une ou deux questions. Ok, allez va. J'aimerais savoir, est-ce que tu es une femme de valeur? Est-ce que tu es une femme de qualité? Est-ce que tu es une femme d'influence ou qui compte influencer d'une manière ou d'une autre par rapport à qui tu es et influencer les gens qui sont dans la même thématique ou dans les mêmes valeurs que toi? Si oui, tu es au bon endroit. Être une femme de valeur dans cette génération, c'est un sujet qui me tient très particulièrement à cœur parce que je trouve que dans cette génération où nous sommes, la femme de jour en jour en fait perd sa valeur, si on peut le dire. Et c'est quelque chose pour moi qui est écœurant, c'est quelque chose que je peux pas supporter en fait, parce que moi je suis une femme et quand je vois qu'on est en train de descendre une autre femme, on est en train de dévaloriser une autre femme, ça m'énerve. Et le pire c'est que quand je vois les femmes elles-mêmes se faire dévaloriser par leur attitude ou se descendre elles-mêmes, franchement c'est quelque chose que je peux pas supporter. Parce que avant, dans le passé, vous savez, à part cette génération ou les générations d'avant, en fait, du jour en jour, ça s'empire. Et vraiment, dans des générations bien avant, nous, de nos mères, de nos parents, de nos grands-parents et tout ça, on n'avait pas beaucoup à avoir à parler de la femme de valeur. Parce que la plupart des femmes, en ce moment-là, c'est des femmes de valeur. Mais de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec les Starmania, avec le fait qu'on veut ressembler aux stars, on veut tout... ça, au final, tout le monde se ressemble et ça devient du chaos, en fait. La femme n'a plus sa particularité qu'elle a. Franchement, ça, pour moi, c'est l'essence de la femme, le vrai sens de la femme est en train de se dévaloriser et c'est quelque chose qui m'écoeure. Donc, du coup, après le générique, je vais vous revenir avec... beaucoup de points que j'ai choisis voilà, qui seront dans cette série de vidéos et j'aurai à venir avec des gens sur aussi cette série là pour parler, donc ce ne sera pas une fois ni deux fois. Donc je vais revenir parler très souvent ce sera une série en fait, disons, pas d'enseignement mais d'épisodes au fait, de vidéos au fait que je vais faire pour parler de ça, disons. Donc il y a beaucoup de points sur lesquels je vais parler, sur lesquels je vais m'exprimer sur le fait d'être une femme de valeur et je connais pas tout. Si vous avez aussi vos points, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça va beaucoup aider. Donc après le générique, on se retrouve pour le premier point. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend sa destinée en Jésus. En soi, c'est marcher la tête haute au fait. C'est-à-dire que il n'y a personne d'autre que toi en fait. C'est toi, ok? Il faut s'aimer toi-même, c'est très important. Il faut s'aimer pour avoir confiance en soi. Et aussi savoir que quand tu as confiance en toi, tu ne te compares pas aux autres parce que tu es différent des autres. Toi, tu as quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Même si la personne semble être plus supérieure que toi d'une manière ou d'une autre, tu es plus mieux que cette personne dans quelque chose, tu comprends? Tu es toi et voilà, ne te compare pas à d'autres personnes et comme on dit, ce phénomène des réseaux sociaux maintenant là, oublie ça, ok? Tu peux voir qui que ce soit, tu peux voir même, qu'est-ce que je vais donner le nom? Michelle Obama, ok? Tu peux voir Michelle Obama, c'est ce que tu as quelque chose de plus que Michelle Obama, de particulier que Michelle Obama, que tu dois exploiter pour que toi aussi ta lumière puisse éclairer, tu comprends un peu? Donc du coup c'est très important d'avoir confiance en soi parce qu'une femme de valeur c'est pas une femme jalouse, une femme de valeur c'est pas une femme qui veut pas que les autres avancent, mais quand tu n'as pas confiance en toi, c'est ce que ça emmène au fait. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas voir que tu vas commencer à jalouser les autres, avoir des comportements bizarres que les gens vont rien comprendre. En temps, c'est juste le fait que tu n'as pas confiance en toi. Et si l'autre personne n'a pas compris que tu agis comme ça parce que tu n'as pas confiance en toi, on peut te traiter de jalouse. Et la jalousie, ça peut même amener à la sorcellerie en fait, genre. Franchement là, franchement. Donc du coup, c'est très important la confiance en soi si tu veux être une femme de valeur. Donc pour deuxième point sur cette vidéo, pour être une femme de valeur, il faut se connaître soi-même.
La confiance en soi et se connaître soi-même, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est des mots de même famille, mais c'est carrément pas la même chose. Parce que déjà, si... il faut se connaître toi-même en fait. Je vais pas beaucoup parler dessus, il faut te connaître toi-même, ok? Les sous-points de ça, ça sera que connaître tes valeurs, connaître qui tu es en fait, ok? Tu es, comme je disais tantôt, tu es différent d'une autre personne. Tu es né dans ton pays, ou dans ton village, ou là où tu es né, et tu as les parents que tu as parce que tu dois avoir quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Et pas si tu comprends. Tu dois avoir quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Connais-toi toi-même. Est-ce que ce que je vois, est-ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça va avec mes valeurs? Les valeurs que tu te dis ou les valeurs qui t'ont été inculquées dès ton bas âge, est-ce que je les respecte? Je ne suis pas le monde parce que c'est ce qui est à la mode ou quoi que ce soit. Parce que même la mode, c'est les valeurs de quelqu'un. La personne qui régit la mode, c'est ses valeurs qu'il est en train d'inculquer. Donc du coup, si toi, tu as été éduqué d'une autre manière et cette personne qui édicte les modes a été éduquée d'une autre manière, tu veux te comparer, tu veux faire la même chose que cette personne, tu vas te perdre et tu n'auras plus de personnalité. Entre-temps, pour être une femme de valeur, tu dois avoir une personnalité. C'est très primordial. Et aussi agir en fonction de qui tu es, ok? Donc je te donne un exemple. Tu es dans un groupe d'amis, puis tes amis agissent d'une certaine manière. Il faut te demander, est-ce que ça va avec les mêmes valeurs que j'ai? Parce qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas été éduquées, je suis désolée de le dire, mais d'autres personnes n'ont pas eu des parents comme toi, tu as eu des parents, une maman et un papa qui prennent soin de toi, qui take care of your education, tu vois, un peu qui s'inquiète de ton éducation en fait, et elle te dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais l'autre personne n'a pas eu des gens pour lui dire ça. Elle s'est livrée à elle-même et elle se renferme sur elle-même tout le temps. Elle se comporte comme elle se comporte parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Tu as reçu en éducation, pourquoi est-ce que tu veux te comporter comme une personne qui n'a pas reçu d'éducation? En fait, c'est pas possible en fait, et c'est pas bien pour toi. Donc du coup, il faut savoir qui tu es et savoir dire non quand tu veux dire non, ok? Ne dis pas oui pour plaire à une personne. Il faut reconnaître qui tu es. Et en fait, pour moi, le sentiment le plus grand dans la vie, c'est de dire non à une personne sans se sentir coupable. Donc moi je te demanderai d'être toi-même. Ne compromets jamais tes valeurs parce que tu veux plaire aux autres. Parce que les autres à qui tu veux plaire, tu ne sais pas si demain tu seras encore avec eux. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est eux demain qui vont te rejeter la pierre pour te dire que toi tu disais que ouais ça, finalement tu n'es pas revenu. Et je te donne un exemple, ok? Tu es une personne qui te dit que ouais, je vais pas sortir avec 10 personnes à la fois, mais tes copines sortent avec 10 gars, 5 gars et tout ça. En tout cas, mais tu dis que tu vas pas sortir avec plusieurs hommes à la fois. Mais parce que tu vois d'autres personnes, ils sont en train de parler de ça tout le temps. J'ai pris l'argent ceci, lui il m'a acheté un sac, lui il m'a pris une chaussure, lui il va m'acheter une voiture. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Vu que tu es déjà dans la conversation, c'est comme si c'est toi la villageoise qui a juste un seul prétendant ou juste qui n'a pas du tout de prétendant, et tu es là, tu te dis que non, je suis pas intéressante. Non, tu es intéressante. C'est toi qui as de la valeur. N'écoute pas les autres parce que lorsque eux, ils vont se ramener des maladies, tout ça, qu'est-ce que tu vas faire si tu ramènes des maladies? Tu vas te dire, ah, ils vont te dire que ouais, tu étais la fille qui avait des principes, tout ça. Aujourd'hui, où est-ce que tu es rendu? Tu as des maladies parce que tu es sortie avec... Qui tu as écouté? C'est eux, les mêmes personnes que tu as écoutées. Donc, je t'en supplie, n'écoute pas d'autres personnes, sois toi-même. Et aussi, je te donne un exemple sur moi, ok? Moi, personnellement, les gens me disent que ouais, oui, non, t'es bizarre, je comprends de ci, ça. Écoute, là, écoute, je m'en fous de toi, tu comprends? Je m'en fous de toi. Je sais qui je suis, on marche ensemble. Si tu fais quelque chose que je n'aime pas, je vais pas te suivre parce que je veux être chic, ou je veux être entre griffes... te plaire, vous plaire, ou je veux être, comment on dit le mot là, chill. Non, je vais pas être chill pour te plaire, je suis désolée. Je suis désolée, je vais pas chill pour te plaire. Et aussi, les gens qui me disent que ouais, Winner, tu fais de la mode. Pourquoi est-ce que tu parles tout le temps, tu dis que ouais, je viens par la grâce de Dieu? Pourquoi est-ce que tu dis Jésus dans tes publications, Instagram? Pourquoi est-ce que tu veux pas juste faire la mode et laisser ces choses à part? What? Attends, faire la mode et laisser mon créateur, mon Dieu, arrêter de parler de lui? Non mais ça va pas en fait. Je suis désolée, ça va pas. Quelqu'un qui me donne la vie. Attends,
quelqu'un qui me donne même, comment on dit, qui m'a donné en fait cet amour pour la mode et tout ça. Je me réveille le matin, je lui dis merci. Et quand je pars, je dois montrer au monde entier que c'est lui qui me donne la vie. Je vais bien, pas parce que je suis trop belle. Pas parce que je m'habille bien. Pas parce que je sais pas ce que je suis, tu comprends? Mais je dis, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu vas le remarquer, je le dis dans presque toutes mes vidéos. Pourquoi? Parce que je veux que tu saches que si je suis devant toi, c'est à cause de quelqu'un. Je sais pas si tu comprends. Donc du coup, ça c'est une valeur qui m'a été inculquée dès mon bas âge. Donc du coup, je ne vais pas arrêter de parler de Dieu, de dire merci à Dieu seul dans ma chambre ou devant toi parce que tu veux que je ne parle pas de ça et que je parle de l'amour. Je suis désolée si un jour je ne me réveille pas en bonne santé pour faire ça. Est-ce que toi tu vas venir me sauver? Non, tu vas pas venir me sauver, je suis désolée. Donc du coup, je suis qui je suis. Donc si quand je parle de Dieu ou quand je parle de Jésus ou quand ça t'intéresse pas, tu sais où passer, tu n'aimes pas entendre parler de ça, je suis désolée, tu n'es pas à la bonne place. I'm sorry. Tu n'es pas du tout à la bonne place. Donc du coup c'est juste pour vous faire comprendre que tes valeurs c'est important. Il faut vraiment les garder en fait. Donc du coup, si je vais parler des valeurs, une confiance en soi, tout ça, c'est quelque chose de très long et c'est le sujet de d'autres vidéos. Tout ce que moi je veux dire, c'est des grands points que je vais donner pour être une femme de valeur. Je parle de femme de valeur, tout ça, je me parle aussi à moi-même parce que vous savez, moi-même je me suis retrouvée à faire des choses que, moi m'apporter certaines choses que avant je pouvais pas faire, avant je pouvais pas dire et tout ça, ou je commence à les faire, mais je me suis posé des questions, mais Winner, non mais c'est pas toi en fait. C'est là que j'ai commencé à comprendre que cette génération, on peut facilement se perdre en fait si on fait pas attention, tu vois. Donc du coup, tu vas pas non plus aussi voir, je te donne un exemple, ok. Tu vas pas non plus voir une fille qui s'est dans un string à moitié, presque nue je dirais, qui danse, tourne ses fesses sur les réseaux sociaux, partage des nudes aux garçons, fait des choses comme ça. Tu as su le faire parce que c'est la mode. Hey, where are you? Where are you? Oh, tu es où là? Ou bien on est où là? Franchement, faut pas sur les autres personnes. Eux, c'est ce qu'ils font. Toi, tu n'es pas ce genre de personne-là, ok? Tu es une personne qui a de la valeur. Une personne qui se fait respecter. Parce que ceux qui font ça, on les respecte pas. Je suis désolée si tu fais ça, tu regardes cette vidéo. Excuse-moi, mais c'est pas des attitudes que une femme de valeur a. Je suis désolée. Tu n'es pas une femme de valeur si tu fais ça. Peut-être que tu as certaines qualités de femme de valeur, mais une femme de valeur dans son plein potentiel ne fait pas ça. Donc du coup, c'est pas bien. Et tu vas voir qu'après, tu vas juste avoir la honte, les gens se moquent de toi, ta réputation. Vraiment, moi, je suis chrétienne, je vais dire que la Bible même dit que la réputation vaut mieux que tout. Donc du coup, c'est très important. Troisième point, ok, qui sera... Troisième point, une femme de valeur, c'est une femme charismatique. Ok? Le charisme, ça fait tout en fait. Le charisme, c'est l'une des deux choses que je vais parler dans cette vidéo qui te différencie de plusieurs femmes. Ok? Donc déjà, il faut savoir que pour être charismatique, tu ne peux pas être charismatique si tu n'as pas confiance en toi. Ça, c'est pas moi de vous dire en fait. Deuxième, c'est pour ça que j'ai parlé de ces deux choses qui sont la base de chez la base en premier. Parce que tu ne peux pas non plus être charismatique si tu ne te connais pas toi-même. Ok? Ça, un peu, mais c'est très important aussi. Donc du coup, en troisième position, une femme charismatique, c'est une femme qui sourit. Tu vois? Qui a le sourire sur son visage en fait. Tu ne sais pas une femme où toi tu es là. Ah, mais il y a quoi? Les Ivoiriens disent, c'est qui a lâché et puis nous on se sent pas là. Bien, c'est qui a lâché et puis nous on se sent pas là. En tout cas, bref. Il faut sourire, avoir du sourire, smile. C'est très important en fait. Tu rentres dans une pièce, quand tu souris, tu salues tout le monde. Tu sois pas la fille qui est dans son coin, qui se croit trop, qui ne veut pas saluer les autres, qui se croit trop, qui veut pas, je sais pas, se mélanger aux autres. Non mais écoute, quand tu rentres dans une pièce avec ton sourire, hello, vous allez bien? Oh, ça va très bien. Et toi, tu t'appelles comment? Tu connais pas les personnes, mais tu engages des conversations avec ton sourire. Écoute, les gens vont te regarder, mais c'est qui elle? Tu comprends un peu? Tu apportes une certaine lumière
dans la pièce au fait. C'est comme t'es la lumière qui jaillit, bah, comme ça il y avait l'obscurité, tu vois un peu, et puis toi tu arrives avec ta lumière. Lumière du Saint-Esprit. Voilà. C'est très important en fait de sourire. J'ai déjà parlé de quelque chose qu'on retrouve dans la confiance en soi, qui est aussi dans le charisme, qui est se tenir droit, se tenir bien. Le charisme, tu te tiens bien, les gens pensent, la manière dont tu te tiens, les gens pensent que tu es arrogante, mais en même temps tu souris, donc ça montre en même temps que tu n'es pas arrogante, mais tu as l'air hautaine, mais je sais pas, en même temps on sait qu'on peut t'aborder, tu n'es pas arrogante, je sais pas si tu comprends. Donc ça c'est ça qu'on appelle le charisme en fait. Donc le charisme fait en sorte que tu brilles, tu comprends? Le charisme fait en sorte que tu es différent des autres. Et c'est très important d'être charismatique. Je ne vais plus parler de la manière dont se tenir parce que j'avais déjà parlé de ça tout de suite. Mais c'est très important d'être charismatique. Et aussi le charisme, ça se sent dans la tonalité de ta voix, ok? En même temps, tu parles assez... il faut que ta voix soit imposante, c'est ça, comme ma voix, tu vois. Imposante. Bref, ne calculez pas. Mais il faut que ta voix soit très imposante en fait. Tu parles qu'il y ait une douceur dans ta voix. Quand tu parles en même temps, tu as certains tons que tu utilises comme ah ouais, tu vois. Et après en même temps tu parles, tu t'imposes et ta voix elle est douce en fait. Je regarde parce que j'ai écrit en fait, tu vois. Ta voix elle est douce. Surtout une voix de femme, c'est une voix très douce, en même temps qui a de la tonalité, en même temps qui est fragile, en même temps qui est puissante en fait. C'est ça la définition de la femme. Fragile, puissante, c'est... Voilà. Voilà, c'est ça qui fait le charisme de la femme. En gros, pour être une femme de valeur, c'est ces 3 premiers points pour moi qui sont très primordiaux en premier avant de parler par exemple d'autres points, ok? C'est ces 3 premiers points qui me tiennent beaucoup à cœur, ok? Donc, pour récapituler tout, ce sera en premier, avoir confiance en soi, comment dire, ne pas se comparer aux autres et tout ce que j'ai dit. Et en deuxième position, se connaître soi-même, avoir la connaissance de soi, tes valeurs, qui tu es, ne pas se compromettre, ça va dire non quand il le faut, quand tu le veux, dire non sans être influencé. En troisième position, avoir du charisme, être charismatique, la tonalité de sa voix, savoir bien se tenir et avoir du sourire. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne.